ici pour 1h30 de Puppet Show. On a annulé le cosplay, je me suis dit c'est plus rigolo si c'est moi qui reste. Ouais! Ah, y en a qui font non, parce que c'est là, ouais! Alors, sans plus attendre, je vais appeler sur scène notre jury de choc et de charme. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas raconter ma vie parce qu'on est dans les temps, vous voyez. On a tout préparé en avance. C'est dommage, hein. Je préfère quand j'ai le temps de raconter mes anecdotes. Mais bon. T'aurais vu mon téléphone? Alors, est-ce que notre jury est là? Oui. J'appelle tout de suite celui qui a traversé les océans. Ah, maintenant, il n'y a pas de mer entre eux et nous. Il arrive d'Italie, Manuel. Great. Today I'm not in costume, so I just look like a potato, but that's fine. Il ressemble juste à une patate. On va lui poser la question qui fâche tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de ta pizza française? What do you think of your French pizza? Oh, I just had some. It's not that bad, you guys. It's okay. Oh. I kind of like it. The Italian one is the Italian one. I'm sorry, but it's good. Il a dit, ça va, c'est pas trop mal. Je crois que j'aime bien. C'est pas italien, c'est ok. On leur invitera peut-être du coup. La deuxième, c'est la daronne du cosplay et la princesse de mon cœur. J'appelle Cosmis Vert. Chouquette, tu as enlevé ton armure pour mettre une salopette. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais beaucoup trop chaud. Pourtant, elle était sexy ton armure. Qu'est-ce que tu fous? Bah, la salopette, elle est sexy aussi. Moi, je dis tonnerre d'applaudissements pour la salopette. C'est la Mimi Cracra du cosplay, c'est Lilou Chris. Le regard qu'elle me lance, ça se voit c'est une maman, elle me lance le regard de toi, tu vas voir quand tu vas descendre de scène. Donc je dis ça parce que son hobby, alors elle a un premier hobby c'est faire du cosplay et son deuxième hobby c'est crapoter les costumes. Même il y a des gens ils la payent pour ça, pour que le costume il ait l'air d'avoir vécu finalement. C'est mignon. Mais cette fois-ci, on lui a dit, pas comme hier, s'il te plaît, ne te roule pas sur le parking. Et voyez, elle est juste un petit peu amochée. Voilà. Et enfin, last but not least, la princesse des mers, Dromkepa. Alors, Dromkepa, elle a deux choses pour elle. La première, c'est que c'est une brodeuse de génie. La deuxième, c'est que personne ne sait prononcer son pseudo, mais putain, qu'est-ce qu'on l'aime. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre jury de choc et de charme que vous allez retrouver dès la fin du concours de cosplay sur leur stand, sur le stand sur lequel ils pourront vous rencontrer, répondre à vos questions. Moi j'y serai aussi, vous pouvez m'offrir des bières ou m'acheter mes stickers. Ça marche aussi. Merci à vous. Je les laisse se remettre en place. Et j'ai oublié ma liste sur la table. Je sais qui commence. Ouais, je sais. C'est dimanche, hein. Alors, vous voulez toujours voir du cosplay? Oui. Toujours là? Ouais. Vous savez applaudir? Ouais. Moi, c'est compliqué, mais oui. Vous savez faire du bruit? Ouais. C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Drag Race? Ouais. Drag queen, les habillées en femme, avec des chaussures à talons, que ça marche mieux en talons que moi. Ça vous dit quelque chose un petit peu? Ouais. Le premier participant, c'est notre mère à tous. C'est la Mama. C'est Mamaru. Elle a joué dans une série extraordinaire sur Netflix qui est pourtant passée assez inaperçue, qui s'appelle H.E. and the Queen. Et j'appelle la Queen, Ruby de H.E. and the Queen. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Ouais, je pensais qu'il me restait à boire et après tu prenais un peu de Joe, tu veux dire? Non, je te le partage. Ouais, je vais enchaîner aussi. C'est comme si une chaîne aveuglée, invisiblement connue, mais où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi, et je tiens bien trop de la vie, bien que ça puisse te
Ah, j'aime une drag queen. J'aime quand on commence comme ça, avec du bon son, une belle robe. Merci à toi, Ruby. Merci, merci. Alors, pour la suite, on va faire une petite pause musicale et un peu enchanteresse avec un personnage que vous connaissez, je suppose tous, puisqu'il s'agit de la série Fairy Tail, Miraja. Une pause enchanteresse. C'était l'instant poétique de ce concours de cosplay. Et on va tout de suite continuer avec de l'énergie, de l'humour, de l'action. Puisque je vais appeler un duo Manon et Valentine et de charme. Le duo de choc de One Punch Man. J'appelle Tatsumaki et Fubuki. Faut que tu t'es à la maison. Tu sais pas te battre. T'as toujours besoin de tes gardes du corps. Non, mais Tatsumaki, je sais me battre, c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide. Hein. Ça sert à rien de me parler. De toute manière, tu finis toujours par te blesser. Et c'est qui doit venir te sauver? C'est moi. Ah ouais? Moi? Toujours blessé? Non, 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 je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je vais t'en mettre plein la vie. Ça va mon vieux Robert, n'est pas trop fatigué. Il est déjà 9h et à ton âge tu devrais être couché. Quand tu passais à la télé, c'était encore en noir et blanc. T'appartiens au futur siècle, c'est bien ok, t'as fait ton camp. Et puis donc, regarde, c'était tellement yesterday, c'était tellement yesterday. Oui, c'est fatal. Ok, j'ai le passe de mon bâton, j'ai un bidon à 13, alors j'ai chargé de la poudre dans mon canon à neige. T'es dans
topissime. Merci, merci, merci. Alors pour la suite, j'avoue, quand j'ai vu la liste, j'ai eu un moment, un frisson de frayeur qui m'a parcouru tout le petit corps. Parce que moi, tu me dis Devilman, je pense le dessin animé des années 70 et oh mon Dieu, c'était pas pour les enfants, hein. Fallait avoir le corps bien accroché. Mais on est quand même dans une convention tout public. Du coup, cette année, nous vous proposons le remake de Devilman Crybaby. Et j'appelle, sans vous spoiler, Ryo en version Satan. Wow. Oh wow. The devil is real. He's not a little red man with horns and a tail. He can be beautiful. He's a fallen angel, and he used to be God's favorite. Je suis Satan. Il y a quelque temps, je me suis opposée à Dieu et j'ai été confrontée à sa froideur. L'amour n'existe aussi. Il n'existe rien d'incessant. Il n'y a donc aucune tristesse. Du moins, c'est ce que je connais. Tout de suite, je ressens quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. De quoi il s'agit? Sans ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. N'est-ce pas? Faites qu'il soit quelque part. Il y a quelque chose, enfin. Wow, et vous faire la même avec moi. Popette, popette. Ah, c'était moins... Vous étiez moins dedans. Bon. Je viendrai avec des ailes l'année prochaine, vous allez voir. Des paillettes partout. Alors, je trouve qu'on a vraiment sur une super édition. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, le show est ouf. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez plus? Ah, le trio suivant, il fallait les inventer. Puisque c'est Sticky Céleste et Fenouil. Qui vont présenter une choré sur une œuvre post-apocalyptique. Et oui, c'est sérieux. C'est très sérieux, ouais. Ils vont nous faire du... Café. Dr. Stone. Senku, ma boisson préférée, le coca, me manque terriblement. Alors, voici le défi que je te lance. Si tu es capable de m'en préparer, je mettrai toutes mes capacités de mentaliste à ton service et t'aiderai à vaincre tous tes ennemis. Ok, tu vas l'avoir ton coca. Je suis sûr à 10 milliards de pourcents de convaincre Game grâce à cette recette. Mais Senku, qu'est-ce que c'est du coca et comment on en fait? Eh bien, c'est pas sorcier, Chrome. C'était la boisson préférée de la plupart des gens il y a 3700 ans. Je vais te l'expliquer. Pour rendre notre eau magique, mettre du gaz sous pression dans une jarre bien hermétique. Où tu prends la soda stream? Cisailler de la coriandre, mets du zeste de citron vert, ajoutez le jus ensuite. Pour avoir un bon transit. Dans un petit plat à part, faire bouillir notre nectar, remuer régulièrement. Le sucre ça déchausse les dents.
Mélangez nos ingrédients dans un autre récipient, puis filtrez dans une verrie. Il manque pas la cocaïne? Non. Tiens, c'est sans danger. C'est sûr à 10 milliards de pourcents. J'ai trop envie de goûter. Ah, mais c'est trop bon, c'est délicieux, c'est du coca. Tu m'as convaincu, je suis de ton côté, c'est... Il a pas l'air bien. Mais si, regarde, il va bien à 10 milliards de pourcents. Tu as raison, c'était pas sorcier. À bientôt pour de nouvelles expériences scientifiques. Allez, en route Marcel. Est-ce que sur scène pour quelques photos? Waouh! Fenouil, c'est l'heure des photos! Ok, j'adore un bon lip sync. J'adore une bonne reprise du pudding à l'arsenic. Merci. Vous avez au moins le popet de cœur sur vous. Merci à vous. Allez-y. Vous pouvez descendre de scène. Très fort. Moi aussi, car sur toi. Tu feras attention, tu as des morceaux de la scène dans ta perruque. Alors, la suite. Ah, je vous ai pas présenté nos accessoiristes d'aujourd'hui. Oui. Alors, nous retrouvons la vive Manon, mais aussi nous avons Élise qui nous rejoint et par après nous avons Anthony. Je veux du bruit s'il vous plaît pour Manon, Élise et Anthony. C'est pas un job facile, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et tout de suite, j'appelle. Alors, premier concours solo du cosplay qui arrive, donc il va falloir faire beaucoup de bruit pour l'encourager s'il vous plaît. J'appelle Yuto qui va incarner Zach de Angel of Death. Alors, ça vous plaît pour l'instant? Ouais, merci à toi. C'était super. Très beau premier passage. Alors, c'est le moment que vous attendez tous et que j'attends un petit peu moi aussi. C'est le moment où vous allez pouvoir me prendre en photo pour mes réseaux sociaux. Allez-y. J'essaie d'avoir l'air naturel. Et applaudissez donc Anthony. Merci. Alors, on passe à la section royauté du cosplay, puisque j'appelle une princesse et un empereur sur scène, et pas n'importe lesquels. Alm et Celica de Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia.
fait un petit peu de bruit. Merci à vous, magnifique prestation. J'aime une bromance qui finit bien. Alors, est-ce que il y en a qui vont de temps en temps voir des spectacles de stand-up? Vous pouvez répondre, hein. Est-ce qu'il y en a qui vont voir des spectacles de stand-up de temps en temps? Ou alors, est-ce que vous les voyez à la télé? Ou sur YouTube? Est-ce que vous connaissez Chinois Marrant? Vous connaissez Bunaimin? C'est un pote personnel. Du coup, je l'ai invité à venir vous faire un petit coucou sur scène. Alors, comme si vous étiez dans la cave d'un bar-resto à Paris pour aller voir un petit comédie club entre potes, ça sent le pipi, la bière est trop chère, elle est chaude, mais on vous demande d'applaudir et de participer pendant le spectacle. Je vous demande d'applaudir Bunaimin, le Chinois Marrant. Les gens qui viennent me voir, tu sais, qui me reconnaissent. Le genre de gars, ils viennent me voir, tu sais, ils ont les yeux pas d'accord, on dirait le PS. Ils viennent me voir et ils me font, hé, wesh, le bridé. Calme-toi, vous étiez où pour la Coupe du Monde, les Noachis? Il a fini sa phrase, il y a une bibliothèque dans le monde qui a brûlé. Les Chinois, étaient où pour la Coupe du Monde? On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons, sans nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Ouais, 1, 2, 3, vive les Noachis, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, on va faire un truc, j'ai pas le temps. Donc n'applaudissez pas, vraiment. Ok? Ce qui m'a choqué, en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi, je suis bridé. Faut mettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? On n'est plus dans le vous. Applaudis pas! Vraiment, c'est un truc de fou. On est 1,4 milliard, on n'a pas encore fini de compter. S'il n'y avait pas des Asiates sur Terre, la Terre pencherait sur le côté. Et vous, les hiboux, là, avec vos grands yeux, oh, vous regardez que les différences entre les gens. Tu sais, la xénophobie, je comprends pas. Tu sais, le racisme, c'est normal chez les animaux. Ils sont de différentes races. Mais vous, les hiboux, vous êtes pareils. Tu sais, c'est normal qu'une vache, elle ait peur d'un cheval. Elle fait oui, les chevaux, ils viennent dans notre pays, ils volent notre travail de steak. Tu vois, c'est normal. Passez une bonne soirée. C'était Bunaimin. Bravo! On l'applaudit très 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 fort, s'il vous plaît, c'était pas facile. Ah, tu sais, pour vraiment faire Bunaimin, il faut, voilà. Hop, touche pas tout ça. Là, c'est le vrai. Comme le vrai, on l'applaudit très 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 fort. C'était topissime. Alors, à présent, on va partir. Ah là là, je voulais vous faire deviner, mais du coup, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est une mère de famille, un agent en mairie, mais qu'on a un troisième job quand vient la nuit, et qu'on est assassin? Ça vous dit quelque chose? J'appelle Yo!どうして選んだのかとか、どうやったらなれるかとか聞いてこいって言われた。あとやってるとこ見せてもらえって。私のですか？どうしましょう。私のお仕事をどっちの？いいですか、アーニャさん。これから私のお仕事をご紹介します。最初は弟を養うために始めた仕事ですが、今では誇りを持っています。店長もおっしゃってました。この仕事は軍の兵隊さんと同じで国家に命を捧げる尊いものだと。早速店長から依頼が。この方がお客様ですね。とっても売国クソ野郎殿です。敵の規模や警備の配置などはお店が全て調べてくれますので、あとはただ乗り込むだけです。基本は検敵必殺ですが、お相手も人間ですから、せめて苦しませず一息に眠らせてあげたいものです。お命いただきたく。とっても
手のお仕事は立派ですが、少々退屈かもしれませんし。Bravo! Merci à toi. Fais quelques photos, n'hésite pas. Alors, nous allons voyager pour la suite. Merci à toi Yor, c'était super. Nous allons voyager dans un autre monde, un monde de peintures qui prennent vie, un monde de malédiction, une aventure, une artiste, des tableaux maudits. Ça vous dit quelque chose? Non. Réponse. Je demande donc, est-ce qu'on a besoin de, voilà, d'installer le décor? Ah, je vais pouvoir vous raconter une histoire de Popette pendant qu'on installe le décor, ça vous dit? Oui. Ah, vous n'êtes pas très sûr de vous, hein? Bon, alors, cette histoire, c'est un tips pour vous tous les cosplayers. Vous êtes à 3-4 jours de la convention, vous avez envoyé une prestation pas terrible, et l'organisateur ou l'organisatrice que vous connaissez un petit peu depuis vous dit il faut vraiment nous envoyer une prestation qui est un peu mieux. Mais vous ne savez pas quoi faire. Votre meilleur allié, la bouteille de rosé. À consommer avec modération, mais en entier. Vous enregistrez une prestation, surtout vous ne l'écoutez plus avant le jour J. Les membres de votre groupe vont vous dire « j'ai rien compris ». Vous allez leur dire « t'inquiète pas, ça passera tout seul ». Vous allez écouter la presta, vous allez dire « j'ai rien compris ». Mais ça va passer tout seul. Nous sommes montés sur scène, nous avons gagné le prix. Le premier prix prestation et le public nous a dit « j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'était drôle ». Donc voilà, si vous avez un doute, avec modération, mais toute la bouteille. Est-ce qu'on est prêt? Pardon. J'appelle donc Aïsia et Loki de La Malédiction de Loki. Il était une fois une jeune orpheline à la santé fragile du nom de Aïsia. Elle adorait peindre et elle découvrait par hasard qu'en ajoutant son sang à ses œuvres, il réalisait des miracles. C'est ainsi qu'elle réussit à guérir des gens atteints de maladies incurables et à rendre sa jambe à un paysan. La nouvelle de ce dessin miraculeux se répandit rapidement dans tout le pays. Et très vite, de nombreuses personnes vinrent la voir à l'orphelinat dans l'espoir d'acquérir l'une de ses toiles. Aïsia s'exécuta avec plaisir, car pour elle, c'était sa façon d'apporter le bonheur aux gens. Le temps passa et vint le jour où un noble l'adopta. Elle pensait voir sa vie changer, mais au lieu de la chambre de princesse promise, elle se retrouva enfermée et enchaînée dans une cellule. En réalité, elle avait été vendue par l'orphelinat et était à présent contrainte de peindre au plus offrant. Malgré ça, elle continua à peindre avec enthousiasme, convaincue qu'elle pouvait insuffler le bonheur à travers ses œuvres. Elle n'avait que pour seul ami un jeune garçon nommé Loki. Elle discutait avec lui, lui montrait ses œuvres, partageait ses sentiments et ses avis avec lui. Toujours présent à ses côtés, il aimait la regarder peindre, partager ses joies et ses peines. Mais en vérité, Loki n'était qu'un dessin inachevé. Et comme il n'était pas terminé, il ne pouvait rien toucher, ni se faire entendre. Il n'était qu'un fantôme invisible aux yeux de tous. Puis quelques années plus tard, Tu sais, Loki, il paraît que mes tableaux sont surnommés les peintures maudites de la sorcière. Et les gens à qui j'en ai donné sont enviés et assassinés. On dit que leur efficacité fait naître de mauvaises intentions chez les gens et que les dessins prennent vie et réclament du sang. Dehors, les gens disent que c'est parce que mes peintures sont une malédiction. Pourtant, si j'ai utilisé mon sang, c'est parce que c'était censé rendre les gens heureux. Pourquoi a-t-il fallu que les choses tournent ainsi? En exaucant le goût d'une personne, mes peintures rendent plein de gens malheureux. Alors c'est décidé. Il faut se dire adieu. Je n'en ai plus pour longtemps. Et tu es le seul en qui je peux demander ça. La vérité, c'est que j'aurais voulu rester avec toi pour toujours. Et c'est pour ça que je ne voulais pas utiliser mon sang. Pardon, Loki. Je suis désolée. Ça doit faire mal, mais c'est pour que tu ne tombes jamais entre les mains d'un autre homme ici. Je n'ai qu'un seul souhait à te confier. Mes peintures, cette malédiction, je veux qu'elles soient toutes brûlées et que tu sauves ceux qui ont été changés pour ma faute. C'est mon premier et mon dernier. Promets-le-moi, Loki. Je te le promets, Aïsia. J'accomplirai ton dernier souhait. Même si cela doit me prendre des siècles, je les brûlerai toutes, sans exception. Peinture maudite, au nom de la sorcière, je te scelle à jamais. Merci beaucoup. C'était incroyable. Non, vous inquiétez pas, on va le faire. Faites des photos, vous. Non, faites des photos. Prenez-la en photo, faites comme si on n'était pas là, nous.
le choc. Merci à vous les filles, c'était super. On les applaudit encore s'il vous plaît. Alors, pour la suite... Mon fils! Attention, il y a un duo qui arrive, un duo un petit peu enchanteur. Non, c'est pas vrai en fait. C'est deux copines à moi, des petites gueuses. J'ai fait venir mes bouseuses préférées parce que bon, faut les sortir de la chaumière parfois. Je demande à Peps et Madeleine de se pointer en Aurore et Belle. Plus de bruit, elles veulent. Il était une fois deux merveilleuses princesses. La première, en grandissant, eut la grâce et la beauté. Chacun l'aime et lui est dévoué dans son royaume. Elle se prénomme Aurore. La seconde a toujours la tête ailleurs, avec un air audacieux. C'est un mystère pour son village. Elle se nomme Belle. Et il est évident que c'est la meilleure des deux. Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as fumé la moquette? Attends, laquelle de nous deux a fumé la moquette? Celle qui préfère la princesse forte et intelligente ou celle qui défend princesse juste cette ligne de dialogue? Wow, mais tu peux parler. Miss Intelligente parle beaucoup trop et elle se marie pour une bibliothèque. Au moins son prince ne porte pas le nom d'un cheval. Philippe? Philibert, vous l'avez? La tienne est tellement seule qu'elle parle avec la vaisselle. La tienne est assez idiote pour se piquer toute seule. Syndrome de Stockholm. Feignasse. Le fil. Et le consentement, t'en fais quoi? Stop! Arrêtez donc de vous battre. Nous avons chacune nos défauts et nos qualités. C'est vrai, le principal, c'est de vous faire rêver. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder now. We're gonna dance a little bolder, love a little better. Take my hand, I'll show you how. There's something so magical shining from our dreams. I'm not kissing Elles sont belles, il y en a une qui est visiblement plus maligne que l'autre et une qui est plus propre que l'autre, si j'ai tout compris, mais ouais, c'est ce qu'elles ont dit dans la présta, hein. Mais elles dansent bien et elles chantent bien, c'est tout ce qu'on leur demande. Vous êtes jolies les filles. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus grand? Docteur? Astronaute? Pompier? Moi, quand j'étais petite, je voulais devenir aéronette. Vous savez ce que c'est une aéronette? C'est une nana qui porte un petit short, qui danse avec Tony Stark, qui montre ses fesses et qui fait s'éclairer la scène. Donc j'essaye, tu vois, mais Iron Man il est bloqué, je comprends pas. Pourtant je fais tout comme une aéronette. Je trouve aussi. Il y a mon ostéopathe au premier rang. Elle fronce les sourcils grave. J'appelle tout de suite Iron Man Mark 85 du Marvel Cinematic Universe. Un visionnaire, un génie, un américain patriote. Quelque chose vient de pénétrer dans la haute atmosphère. Un danger mortel, Tony. Il envahit des planètes, vole tout ce qu'il souhaite et extermine la moitié de la population. C'est lui qui a envoyé Loki.
Cette attaque sur New York, c'était ce type. Stark, vous ne pouviez pas vivre face à votre échec. Et ça vous a mené où? Vous revoilà. Vous n'en viendrez pas à bout à main nue. Aujourd'hui, lorsque votre armure, si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Je suis l'homme qui a tué les Avengers. Ce que vous venez de voir, c'est ce que vous avez légué, Stark. C'est comme ça que vous voulez partir? Est-ce là le dernier défi lancé au monde par le grand Tony Stark? Ne cachez pas ça. Ne cachez pas votre fille. Je viens seulement de comprendre quelle est ma mission. Moi, je suis... Reste là, fais des photos. Merci d'avoir mis tout le micro en PS. Waouh! Tu viens de réaliser mon rêve. Est-ce que je peux devenir ta Ironette? Ah, c'est engagé. Qu'est-ce qu'on dit pour Iron Man? Vous avez vu, j'avais les moves. C'est ça en fait qui l'a convaincu, n'est-ce pas? Exactement, dit-il. Le mouvement était parfait. Merci Iron Man. Alors, j'appelle à présent une archère cryo 5 étoiles, pas easy à prendre en main, mais alors quand tu gères bien, elle fait des ravages. C'est ce que m'a dit la page Wikipédia. J'avoue. J'appelle donc de l'univers de Genshin Impact, Gabu! The night scenes of Leah, the lantern light of centuries. Only I know that this rising star has come far in the millennium past. Only I remember the hours at which dew forms on the glazed lilies and disappears again. 106,327 heartbeats. The time that has passed since I last knew rest. Packing up the stalls. Closing up the pavilions. One can almost hear the streetlights going out. It is as it is night after night, ever so distant from me. The night of Leah, over. Now that you know the secrets of the night, will you accompany me to work overtime? C'est un peu une famille. Toi, tu as fait ton premier passage sur scène ici même l'année dernière. Et te revoilà cette année en concours. Je fais des heures sup avec toi quand tu veux. Allez, on l'applaudit encore s'il vous plaît. La suivante, c'est ma princesse préférée. Parce qu'elle est comme moi. Elle a 16 ans et elle est fraîche. Fraîche comme la rosée du matin. Si, c'est vrai. Je suis fraîche. Elle aussi. Alors... Elle s'est pointée avec son prince, elle, carrément. Ouais, d'accord. Bonjour. Je suis la Ironette. Il m'a piqué mon job. Alors, j'appelle donc, vous l'avez deviné, Blanche-Neige. Blanche-Neige n'aura jamais eu une ovation si rock'n'roll. Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Au pied de cette colline des joyaux, par-delà la 7e chute, dans le logis de 7 mois, demeure Blanche-Neige. C'est elle la plus belle.
empoisonnée. Une tranche de la pomme empoisonnée, les yeux de la victime se fermeront à jamais dans un sommeil de mort. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. Je voudrais que mon prince m'emmène dans son château où lui et moi vivrons heureux à jamais. Bien, bien, croque maintenant. Bouge pas, Blanche-Neige, j'arrive. Pas de problème, j'arrive. Ah, eh oui, j'ai passé mon diplôme de sauveteuse, ça se voit. J'ai la fin également. Alors, non, ramasse pas, t'inquiète. T'inquiète pas. No problème. Faites des photos pour Blanche-Neige. Faites du bruit, prenez-la en photo, elle est belle. Alors, pour la suite, nous changeons complètement d'univers. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 16 ans ici? Ah, et c'est maintenant? Oui? Alors, c'était la dernière participante en concours. Ah bah non, pas du tout, non, il en reste un, c'est ce que je disais. Vous voyez? C'est Princesse Daisy, elle me dit des bêtises. Alors attendez. En fait, si mais non, mais si. C'est bien la dernière du concours. D'accord? Donc vous ressortez les stylos et les papiers. One last participante, c'est Nightmare Foxy du jeu vidéo Five Nights at Freddy's 4. Donc vous l'écrivez au dos de la feuille. C'est pas grave, ok, on s'arrange. Alors j'allais dire, le jeu il me détruit ma présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 16 ans ici? Non. Levez la main. Alors je vais vous demander de fermer la bouche, fermer le nez et surtout mettre les mains sur les yeux. D'accord. Et vous faites comme si vous n'écoutiez rien, d'accord? C'est pas pour vous la suite. Enfin moi je sais que je vais pas regarder. Et attention, hein. Je saurai s'il y en a qui regardent et qui n'ont pas l'âge. Du coup, j'appelle Nightmare Foxy, la version plus horrible de Foxy, de Five Nights at Freddy's 4. Don't be afraid. Don't let your guard down. I am here with you. My hook is ready to tear into your throat. It's been too long since she's tasted blood, but tonight she will bathe in yours. Remember the horror, the night keep repeating over and over until you make it to the end. From the corner, you better feel your eyes like it'll be over your shoulder, 'cause you'll never be alone. Remember the horror, the night keep repeating over and over until you make it to the end. From the corner, you better feel your eyes like it'll be over your shoulder, 'cause you'll never be alone again. Moi je pensais à ça. C'est incroyable la fin. Yeah, vas-y. Prenez-les en photo. C'est maintenant. Alors, je vais demander à notre jury de choc et de charme de quitter sa table. Incroyable. Merci. C'est incroyable. C'était super. Ouais, c'était incroyable. T'as ton fan club au premier rang. Il est en chapeau. Ah, il est au chapeau.
la mets, je filme tout. Ramasser la perle qui aurait pu tuer quelqu'un. Je la mets dans ma poche, Blanche-Neige, tu viendras la chercher après. Peut-être que le lien, ouais. Tu peux me l'envoyer? Allô? Tu me le donneras devant ça? Désolée, hein. Je parle en même temps. Il y en a qui aiment bien Disney ici? Ouais! Franchement, on est d'accord que Hercule c'était ok comme dessin animé? Non! C'est trop bien, Hercule! Vous avez pas aimé? Ah, parce que sinon on arrêtait tout, hein. On éteint les lumières, c'est fini, hein. Vous rentrez tout chez vous. Du coup, j'appelle ma bonne copine, la muse Melpomene de Hercule. Oh ouais, je connais pas. J'ai pas vu Arsène des Muses. J'ai pas vu. Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Héros comme Hercule. Avec un super H majuscule. J'aime bien jouer à l'autre avec l'histoire. En fait, elle commence bien avant Hercule. Dans la nuit des temps. Au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. C'était des temps des pignons géants appelés les titans. C'était un vrai défi. On ne savait plus sur quel pied danser. La terre entière tremblait, s'ouvrait, crachait un peu d'enfer. On s'ouvre sur ma chasse, voyant d'arriver. C'est plus dur que de l'air, de fou en l'air. Oh, l'air qui vit pas sur terre, c'est même à l'envers. Ça c'est du grand Hercule, j'ai dit c'est un voyage. Tout le monde en fait un plat, c'est ma grande. Tout ça dans tes chaque créature, même si sa pointure est des blessures, c'est des grosses babures. Tout en l'air, des yeux, aucune des figures. Oh, même si c'est les sauvages et murmures, c'est des grosses babures. Merci, merci. Merci, c'est gentil, merci. Franchement, j'ai tout donné pour toi, je comprends pas. J'ai pas lâché le mur, mais... Ah là là. Bon. Ah. Alors moi, mes neveux, ils sont plein dans leur période Naruto. Katsuki! Là! Katsuki! Non, moi j'appelle ça la team BG. Parce que je suis une boomer, je sais pas. Mais, ouais. J'appelle donc la team BG, s'il vous plaît, de Naruto Shippuden. De Naruto Shippuden. Allez, bisous! de chez Geek & Shine, vous ne me décevez jamais. Il y a mon petit cocolo de fangirl là qu'on peut plus qui s'est emballé pendant la prestation.
Je sais pas vous, mais elles ont fait monter la température. Ouais. Alors... T'as mal aux mains? On va continuer avec un vrai monument. Puisque j'appelle, pour votre plaisir et le sien surtout, de South Park, Kenny! Alors, on t'a pas tué? Musique? Pardon. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna leave my woe behind. People turning down that, people starting howling She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless, and she stands there singing for money. La la dee la la dee la. Oh my god, they killed Kenny! You bastard! Oh my god, they killed Kenny! Merci. Kenny n'aura jamais été aussi mignon. Alors... Je sais pas vous, mais moi j'aime finir les conventions sur de la musique, j'aime danser, j'aime chanter avec les cosplayers, j'aime vous voir vous! Public, tapez dans vos mains, vous savez taper dans vos mains? Tapez dans vos mains! Wouh! Du coup j'appelle de la saga vocale Halloween. Enchantée, chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez là. Mais bon, ne perdons pas une seconde et commençons le spectacle. Lancez la musique. Ah, il y a... Oh non, un problème à la régie? Oh, encore un problème. Ça n'arrive qu'à moi. Il y a toujours des problèmes avec mes concerts. Mais je pense que vous pouvez m'aider. Faites après moi. Le Canada Fever. À vous. C'est super. Maintenant, tapez des mains. Le Canada Fever. À vous. C'est trop bien. Peut-être que maintenant, si la régie veut bien reprendre, tapez des mains et dès que vous entendrez ça, chantez avec moi. Lancez la musique. D'avoir fait un détour par Mulhouse malgré ton planning extrêmement chargé. On va complètement changer d'univers puisque j'appelle des héros badass. Ouais. Est-ce que vous connaissez Tokyo Revengers? J'appelle Senju Kawanagi et Senju Arushiya.
vous. Vous les avez pris en photo? Applaudissez-les une dernière fois. Merci d'avoir tout donné. Alors, ce qu'on aime bien dans un concours de cosplay, c'est d'avoir un bon vilain aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire venir l'antagoniste principal, comme ils disent sur Internet. Million Eyes from Trigun Stampede. This is humanity's true nature. These plants were born to serve us humans. I'm sure they were just happy to be useful. You listened to their cries of agony. You watched as they writhed in pain. You must have. And so, there's no more need for words. I only want to hear your screams. Nine, huh? Been a while since I heard that name. I've become much more. I represent my myriad of brethren across the planet that shall cut down the humans that stand in their way. Meet Million's knives, brother. Oh là, le fan club là-bas à droite. Tu les entends dès qu'il y a un beau gosse qui monte sur scène, elles sont là. Merci à toi. Alors, on va complètement changer de registre. Il y en a qui ont un abonnement Netflix ici? Ouais. Levez la main ceux qui ont un abonnement Netflix. Levez la main ceux qui piratent l'abonnement Netflix de la famille. Ouais. Les vrais sommes. Alors, vous connaissez Umbrella Academy? C'est qui votre préféré? 5! 5? Ouais. Moi, perso c'est Five, mon préféré. Il est charmant, il est mignon. Il sait ce qu'il veut. Du coup, je lui ai demandé de passer par un petit coucou. Il a été pour vous. Et voilà, Rizou, 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 Rizou. J'adore ton invité à danser. Merci. Alors, on va continuer, merci encore. Avec un voyageur, un homme qui commence son voyage. J'appelle pour vous un guerrier voyageur, un moine samouraï, Ryokosha. Regardez ce que je vois là. Tant de personnes. Tous rassemblés ici. Cela rappelle les souvenirs de voyage. Je n'attendais pas pour tout le monde. Tous aussi différents les uns que les autres. De tous mes voyages,
Permettez-moi de vous présenter. On m'a toujours bien aimé. Mais celui qui vous contient est le nom d'Embryo Cauchard. Pause pour quelques photos. C'était la minute historique. Et ouais. Merci à toi, c'était super. Alors, est-ce qu'il y en a qui boivent du thé ici? Est-ce que vous savez quel personnage ne boit pour son tea time que Ciel Vandenbraille du Darjeeling First Flush de chez Mariage Frères? Ouais, c'est Ciel Phantom High. Et si comme moi vous aimez le thé, le bon thé et ce qu'on appelle du Darjeeling de Phantom, vous allez relire tous les Ciel Phantom Hive, tous les Black Butler, tous les Kuroshitsuji pour regarder tous les conseils de thé de Sébastien. Mais tout de suite, j'appelle la merveilleuse Lizzie et le charismatique mais bougon Ciel. Une héroïne jouable dans un jeu. Ouais. Et une cosplayeuse qui fait battre mon petit cocolo à chaque fois que je la vois parce qu'elle est trop mignonne. Je vais demander à Mystis de monter sur scène. Et elle incarne aujourd'hui pour nous Lumine de la Outlanders do not belong in this world. One day, this journey will reach its end. Until the abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Your Highness, our plan to weaponize the dragon has been impeded. By the Animal Archon? He rises again for the dragon's sake? No, not the Archon. We were well prepared for his interference. Regrettably, Your Highness, the issue is Outlanders, your journey ends here. Alors, à présent je vais appeler. Vous êtes prêts? Ça arrive vite là. Hop, 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 c'est Jenny Hops de Zootopia. Vous voulez réaliser un rêve? Demandez à la femme. Lieutenant
Julius pour vous servir. Vous voulez un conseil? Écoutez votre cœur et suivez-moi. C'est tellement bien. Oh, c'est génial. Merci, merci. Pause, fais quelques photos. Et oui, il faut toujours que le cosplayer il fasse quelques pauses à la fin parce que comme vous bougez sur scène, les photos sont floues. Et bien entendu. Merci à toi. Alors on approche presque de la fin. Je sais pas si vous aimez bien ce qui suit. Généralement vous êtes un peu emballé, mais My Hero Academia? Oui, c'est ça, ça marche toujours. J'appelle donc Dabi. Dis donc, c'est pas très sympa. Qu'est-ce que tu dirais d'utiliser mon vrai prénom? Moi, je m'appelle Toya. Je trouve que ça sonne plutôt bien, t'es pas d'accord? Je suis obligé d'admettre que j'ai la gueule un peu ravagée. Mais franchement, j'espérais quand même que ma famille me reconnaîtrait. Bah mince alors. Je sais pas pourquoi, mais je m'amuse comme un petit fou. Comment m'y prendre pour te faire souffrir? Quel est le meilleur moyen de détruire ta vie? Je pense plus qu'à ça tout le temps, depuis ce fameux jour. J'ai longuement hésité. D'abord, j'avais prévu de démolir Soto, ton nouveau pantin après qu'il ait atteint le sommet. Et puis, contre toute attente, il se trouve que t'as accédé à la place de numéro 1. C'était trop beau pour être vrai. Tu touchais ton rêve du doigt, j'ai eu envie de te rendre heureux. L'horreur quand t'as failli crever à Kyushu, j'ai flippé comme jamais. Tu vois, qui sème le vent récolte la tempête. Allez viens, toi et moi on sombre ensemble un petit peu de Rocky. Je t'offre une danse dans la fournaise de l'enfer. Non, c'est pas Dabi, c'est Touya, on t'a dit. T'es super. Oh. Alors, merci à toi. Ce que je préfère dans le cosplay, c'est les effets spéciaux, perso. On est toujours au top du top. Alors, à présent, on va un peu de douceur. Or, on veut des cœurs. Vous lui faites des cœurs quand elle monte sur scène. On veut une idole. Elle arrive de Oshinoko, c'est la belle. Faites des photos! Merci à toi, c'était top. Alors, les suivants. Ok, je comprends. Première scène. Vous allez faire des bruits, c'est aussi le dernier passage, mais ne vous inquiétez pas car après nous allons faire revenir tout le monde sur scène et vous allez pouvoir voter pour votre préféré, c'est avec un lien qui cette fois-ci marchera tout de suite. J'ai demandé. J'appelle donc la team Mons. Non, pas du tout. Ouais. La team machin. MHA. Ok, ah ouais, mais vous savez combien ils sont là derrière et ça chante et ça danse. Il y a une espèce de rave party depuis 1h30, je sais plus où j'en suis moi. J'appelle donc My Hero Academia, Zero et Shoto.
des photos. Bravo à vous. Merci à vous, c'était super. Alors, je vais rappeler devant la scène les participants au catwalk et sur scène les participants au concours de cosplay. Venez, venez. Si on peut avoir un petit fond de musique. On n'a pas mon nom. Hein? Vous n'avez pas dit sur scène? Ah, le catwalk en bas et le concours en haut. Ok, d'accord. Déjà, il y a... Monsieur